Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un couple qui vient de publier un livre. Monique et Thierry Juvet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un couple pastoral réformé, impliqué dans la relation d'aide en lien avec les Sœurs de Saint-Loup. Vous publiez un livre, Honneur et puissance, les fondements de la culture de l'honneur. Alors pourquoi ce livre ? C'est l'aboutissement de tout un parcours qui nous occupe depuis de nombreuses années. Parcours qui s'intéresse aux relations humaines, parcours qui s'intéresse au confort relationnel dans l'Église, à la possibilité d'utiliser les relations de manière à favoriser les ministères. C'est tout un parcours aussi professionnel, de pastoral en paroisse, et puis ensuite de direction d'une institution, puis en effet de travail dans la relation d'aide, mais toujours en parallèle s'intéresser à la question des relations dans l'Église. Et c'est quelque chose, Monique Juvet, que vous avez conduit ensemble. Alors, c'est vrai que la question des relations, ça commence par notre propre couple. Et puis, on a reçu cet appel de travailler ensemble, de collaborer ensemble, aussi de modéliser, je pense, quelque chose à travers nos relations. Et c'est vrai que la question des relations nous occupe depuis le début de notre vie commune. Et il se trouve qu'on a suivi aussi les mêmes formations et on aime beaucoup collaborer. Alors, vous publiez ce livre et vous l'avez sous-titré « Les fondements de la culture de l'honneur ». Alors, pourquoi ce terme « culture de l'honneur » qui paraît à beaucoup aujourd'hui un peu curieux ? Nous avons la conviction qu'il y a un certain nombre de mots qui ont été détournés de leur sens initial, de leur sens divin, j'ai envie de dire. Et l'honneur en fait partie, dans le sens où, aujourd'hui on parle de crime d'honneur, ou quand on veut sauver son honneur. C'est un concept qui choque et qui surprend, et on se dit, culture de l'honneur, est-ce qu'ils sont en train de promouvoir une sorte de culture patriarcale? Non, alors pas du tout. Pour nous, l'honneur, c'est vraiment quelque chose qui coule dans le royaume de Dieu, entre les personnes de la Trinité, qui s'honorent les unes les autres, certainement aussi au niveau de tout le peuple céleste. C'est intéressant parce que dans votre livre, vous utilisez toute une série de synonymes pour parler de cette culture de l'honneur. Vous parlez de culture du royaume, d'atmosphère du ciel, de culture de l'amour aussi. Donc vous n'êtes pas nécessairement focalisé sur cette appellation-là. Non, mais en même temps, on croit qu'il nous faut reconquérir certains mots. Il y a des mots qu'on a un peu laissés filer comme ça, il y en a d'autres, comme par exemple le mot autorité ou le mot soumission, enfin ce genre de choses. Et l'honneur, c'est un de ces mots qu'il nous faut nous réapproprier, je crois. Alors ce qui est important de mettre en avant, c'est que la publication de ce livre s'inscrit après une expérience qui a été marquante pour vous aux États-Unis. Vous nous en dites deux mots, Monique ? Eh bien, comme on vient de dire, les relations pour nous sont quelque chose de très important. Et on a eu l'occasion donc de passer quelques mois dans une église de Californie où on a pu voir que c'est possible de vivre des relations qui valorisent les uns les autres, qui manifestent de la joie, juste d'être dans la présence des autres. Vous aviez besoin de ça pour être encouragé, pour vous dire qu'une autre culture relationnelle au sein d'une paroisse ou d'une église était possible. Oui, alors tout à fait. C'est vraiment ça qu'on a trouvé dans cette église. C'est une démonstration de la possibilité de répondre vraiment à l'ordre de Jésus, de s'aimer les uns les autres. Et on l'a vu de nos yeux et ça nous a donné un immense espoir pour nos églises ici en Europe et en Suisse romande en particulier. Alors Thierry, si on parcourt un peu ce livre que vous avez coécrit, mais on sent quand même de temps en temps la patte du théologien, vous avez souhaité enraciner cette culture de l'honneur dans la personne de Jésus. Alors en deux mots, dites-nous en quoi la personne de Jésus est vraiment quelqu'un qui honore les autres. Alors c'est intéressant de relire les évangiles à la lumière de cette question de l'honneur et de la relation, dans le sens où on voit
que Jésus, par exemple, ne cherche jamais à obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre pour son avancement personnel. Ou bien les personnes les moins honorables de la société, tout d'un coup, prennent beaucoup d'importance dans ses yeux et sont mises en valeur et sont propulsées plus loin dans leur vocation ou dans leur appel. Donc là, vous diriez qu'elles sont restaurées dans leur honneur. Restaurées dans leur identité grâce à l'honneur que Jésus leur démontre, je dirais ça comme ça. Et puis aussi un phénomène quand même intéressant de voir le niveau de confiance que Jésus fait à ses disciples. C'est amusant d'imaginer qu'il les a envoyés en mission avant qu'ils soient convertis, par exemple. Et puis que quelque part, il laisse les gens totalement libres de leur choix. Et face à des gens qui ont des élans de foi tout à fait extraordinaires, il peut non pas simplement ou envisager de les manipuler, mais vraiment les laisser libres d'aller plus loin ou de se retirer. Tout à fait. Ça, c'est un des points qui est juste extraordinaire, c'est que Jésus distille autour de lui une manière d'être en relation qui laisse une totale liberté aux gens. Et sans aucune pression de sa part. Alors, quand on vous entend parler de culture de l'honneur, puis qu'on connaît un peu votre trajectoire et les publications qui ont été les vôtres, en tout cas celles de Thierry, on se dit, est-ce que finalement, ils n'ont pas eu l'impression, voilà, il y avait un concept un peu à la mode, culture de l'honneur, ils ont travaillé beaucoup sur les conflits et l'importance de l'amour du prochain, ils ont même initié une école de l'amour, puis ils ont trouvé là quelque part une sorte de marque, de fabrique qui tout à coup permettait de lancer, entre guillemets, un produit qu'ils avaient depuis longtemps dans leur besace. Peut-être qu'il y a un peu de ça. En même temps, nous, ce qu'on a constaté, c'est que chaque fois qu'on propose un cheminement par rapport à apprendre à s'aimer les uns les autres, par rapport à améliorer les relations, ça prend pas trop, hein. Vous le ça dites, prend non, pas trop. Ça prend pas trop. Ça prend c'est pas curieux trop. Quand même. Oui. Alors que ça devrait être au cœur de la foi chrétienne. Finalement, le message du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres, et que quelque part, il est important d'entrer dans une dynamique où on apprend à mettre cela en pratique. Oui, et en même temps, je trouve important de réaliser que aimez-vous les uns les autres, c'est pas forcément un but en soi. S'aimer les uns les autres, c'est une manière de tisser un réseau relationnel suffisamment solide pour que les ministères plus en vue, peut-être d'évangélisation, prophétique, etc., puissent s'appuyer sur ce tissu sans se faire immédiatement couper la tête chaque fois qu'il dépasse un petit peu, par exemple. Donc, quelque part, ce réseau amoureux dans l'Église, si j'ose employer ce mot-là, est au service de l'Évangile, de la propagation de la bonne nouvelle. Mais on a longtemps cru qu'on pouvait peut-être s'en passer. Et en fait, on ne peut pas s'en passer. Monique, dans la suite du livre que vous avez écrit, il y a la valorisation d'une expérience fondamentale qui est quelque part à l'origine de cette capacité à aimer de manière nouvelle, c'est découvrir la bonté de Dieu. Alors, en quoi est-ce important pour pouvoir vraiment aimer et entrer dans cette dynamique de culture de l'honneur aujourd'hui? Alors, finalement, tout part de la bonté de Dieu. C'est une expérience à faire, c'est une expérience que vous avez faite personnellement, découvrir cette bonté de Dieu et vous laisser vraiment imprégner, imbiber par elle. Alors, je pense que c'est à la fois un cheminement et puis un événement dans la mesure où de pouvoir le vivre non seulement individuellement, mais en Église, avec d'autres, de pouvoir s'émerveiller ensemble de ce que Dieu fait, de pouvoir se laisser imprégner de cette bienveillance de Dieu vis-à-vis de mon prochain, d'avoir cette volonté de bénir, parce que c'est ça aussi qu'on a pu constater dans cette fameuse église, c'est que chacun a vraiment cette volonté de faire du bien à l'autre, de valoriser l'autre. Hein. Quand on parle d'honneur, on parle aussi de voir la valeur de l'autre et de la porter, de la mettre en évidence. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Sa bonté vient nous mettre en valeur, sa bonté vient nous rejoindre dans nos préoccupations, dans nos besoins.
Et puis, c'est vraiment ce qu'on veut vivre aussi en Église, c'est de pouvoir manifester cette bonté de Dieu les uns vis-à-vis des autres, et que cette bonté déborde sur le monde, sur les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, et que ce soit ça qui les touche. Thierry Juvet, en fait, cette année où on commémore les 500 ans de la Réforme, finalement, est-ce que vous diriez qu'un Martin Luther qui découvre la justification par la foi seule, il fait cette expérience fondamentale de la bonté de Dieu qui est déversée sur sa vie? Alors, je ne suis pas un spécialiste de Martin Luther, mais je nuancerai un tout petit peu en disant je crois que Martin Luther découvre vraiment la grâce, découvre la gratuité du salut, découvre la justification par la foi. Mais à partir de là, il y a comme un pas de plus, j'aurais envie de dire, par rapport à la bonté de Dieu, dans le sens que c'est, comme le dit l'Épître aux Romains, c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance, et non pas la proclamation de la sévérité de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui, pour nous, est fondamental. Si je prends un tout petit peu par rapport à la bonté, pour donner une image, si la bonté de Dieu est finie, très grande, mais finie, ça veut dire qu'il y a un gâteau à se partager. Et si on doit se partager un gâteau, on va générer des éléments de compétition et de comparaison. Si la bonté de Dieu est infinie, il n'y a pas de gâteau à se partager. Il y a une part infinie pour chacun, y compris pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Et il me semble que là, il y a une clé qui change un peu le rapport au monde par rapport peut-être à ce que Luther ou Calvin plus tard ont fait. Et concrètement, ça veut dire que lorsque un individu prend conscience de cette bonté de Dieu, il peut entrer dans une dynamique de générosité et de valorisation d'autrui sans souci. Oui, sans souci, parce que lui, il en a toujours assez pour lui. C'est toute la question de la blessure intérieure, finalement. Ça fait des années qu'on pratique la relation d'aide. Il me semble que ça fait relativement peu de temps que nous avons enfin compris à quoi ça sert. Le fait de se sentir mieux, c'est un bénéfice secondaire. Le fait que ma blessure n'est plus aux commandes et que je peux regarder l'autre non à partir de ma blessure, de mon infériorité, de ma supériorité, de mon rejet, etc., favorise un système relationnel qui fait que l'autre ne m'effraie plus. Et quand l'autre ne m'effraie plus, alors je peux l'honorer. Et ça, de manière toute concrète, cette découverte que vous avez faite au travers de votre pratique de la relation d'aide, c'est quelque chose qui est valable à la fois dans l'Église, mais dans toutes les relations humaines, qu'elles soient en entreprise, qu'elles soient dans le monde associatif ou même dans le monde du sport. Oui, moi je crois profondément. D'ailleurs, c'est presque un sujet un peu d'humiliation de découvrir que dans certains systèmes managériels en entreprise, on a compris ça avant l'Église. Alors il y a plein d'entreprises qui ont besoin de comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire que le monde de l'entreprise est parfait, mais il y a des courants managériaux dans les entreprises qui déjà partent de ce principe de générer de l'encouragement plutôt que de la réprimande, de valoriser le fait que les gens prennent des risques plutôt que de valoriser les résultats uniquement. Et les défaites et les défaites aussi. Ouais. Concrètement, vous avez tout au travers de ce livre des espoirs extraordinaires. Vous parlez d'un réveil, vous parlez, si les gens entrent dans cette dynamique de culture de l'honneur, même d'une réforme de l'Église. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu surfait comme attente? Je pense qu'on a un grand Dieu et qu'il ne faut pas l'oublier. Et moi, j'aime bien me laisser surprendre par Dieu et je crois qu'on peut rêver grand avec lui. Il est bon et donc on peut vraiment rêver grand. Oui, moi, je pense que quand l'Église prend au sérieux l'ordre de Jésus de s'aimer les uns les autres, quand on pense aussi à cette prière de Jésus qu'il soit un comme nous sommes un, et puis que le monde voit, quand Jésus prie, c'est pas en l'air, c'est qu'il veut accomplir des choses qui nous dépassent complètement. Et moi, je crois que si on se laisse interpeller par la bonté de Dieu,
on peut aller très très loin, on peut rêver très grand, on peut voir un monde transformé. Thierry Juvet, c'est aussi un peu votre attente. Vous arrivez un peu au terme, entre guillemets, de votre carrière pastorale. Finalement, est-ce que c'est pas un peu déprimant de se dire, voilà, j'ai enfin découvert la perle rare et puis je vais bientôt devoir prendre ma retraite? Alors bientôt, je ne sais pas. En même temps, je crois qu'une des réalités de la culture de l'honneur, c'est de semer dans la vie des autres. Et un des slogans qu'on aime beaucoup, c'est que mon plafond soit ton plancher. Et une fois, je disais ça à un collègue qui me disait alors je vais travailler à ce que mon plafond soit solide. Et je pense que plus on va solidifier nos plafonds, plus les générations suivantes pourront s'appuyer dessus. Et ça va être très important. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a la clé pour quelque chose qui va plus loin que ce qu'on n'a jamais connu. Parce que moi, je crois en effet, comme disait Monique, que Dieu peut faire des choses qu'on n'a encore pas vues. Mais s'il règne un élément de crainte, un élément de contrôle, alors évidemment que chaque fois qu'un truc nouveau émerge, on va tenter de le ramener à ce qu'on connaît. La culture de l'honneur, c'est faire confiance et laisser se développer ce que Dieu veut faire, même si ça me dépasse complètement, même si ça m'effraie un peu, même si je ne comprends pas tout, laissons faire ce que Dieu fait. Monique et Thierry Juvet, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'intitule « Honneur et puissance, les fondements de la culture de l'honneur ». Ce livre est disponible via le site internet qui s'affiche maintenant. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.